Vous connaissez sa vie à celui-là, Justinson, un peu là? Moïd, ouais. Ouais, c'est un Moïd cousin, le connaît personnellement. Arrêtez de me mettre dans Il la était sauce. avec lui au ski la semaine dernière. Je l'ai vu chuter 3 fois. Il lui a dit d'ailleurs, il lui en a parlé. Il lui a même donné les 5 pays. Surtout restez avec nous. Il vous le dira à la fin de la vidéo. Voilà, exactement. Quels sont les 5 pays qui vont prendre le tronc comme monnaie officielle? Si vous voulez les savoir, on a des infos croustillantes ici, hein, Café du Coin. Ah, attention. Et on connaît aussi Jeff Bezos. Jeff Bezos, si vous voulez savoir ce qu'il veut faire avec la crypto, ça aussi, on est au courant de pas mal de choses. On va dévoiler ça tout de suite dans quelques minutes. Ensuite, on a quoi? On a Twitter. Alors, on n'a pas que Twitter. Elon. On a Elon Musk qui parle à McDo et qui détient Twitter. Donc, les cryptos vont arriver sur plein de choses, sur des réseaux sociaux, dans des restaurants fast-food qu'on connaît beaucoup. Bah, un peu partout, quoi. Ouais, on va avoir des infos exclusives à donner à nos viewers. Je pense que cette émission va être exceptionnelle. On va commencer tout de suite cette émission du Café du Coin en parlant de Justin Sun. Si vous ne savez pas c'est qui, bon c'est pas grave, hein, c'est le créateur de Tron. Et du TRX, si vous connaissez plutôt les initiales, et qui veut faire de cette monnaie une monnaie légale dans 5 pays. David, pourrais-tu nous dire quels sont ces pays? Alors non, parce que même lui, je pense qu'il sait pas. Alors TRX, les amis, c'est bon, globalement quand on envoie des stablecoins vers d'autres wallets, on utilise le réseau TRX parce que c'est rapide, ça coûte rien. Pour vous donner un ordre d'idée, Vitalik, quand il a vu le white paper de TRX sortir en 2017 de Tron, il a dit que c'était un plagiat d'Ethereum. Là, sa dernière sortie, c'est bah voilà, il veut que le TRX, que le Tron soit une monnaie légale dans 5 pays. Il dit pas lesquels. En attendant, quand tu veux faire une crypto-monnaie pour devenir une monnaie légale, on connaît Bitcoin, on sait l'intérêt que ça a d'être une réserve de valeur et d'être. Mais le Tron, excusez-moi, le Tron. Au sens juridique du terme, c'est quelque chose de différent. C'est pas une monnaie genre comme le Bitcoin. Voilà, ça a une valeur et puis tu peux l'échanger. Une monnaie légale, tant que l'État le reconnaît comme une valeur d'échange, ça devient une monnaie légale, c'est tout. En fait, le Tron, ça peut devenir une monnaie légale, sauf que ça n'apporterait rien de plus que la monnaie fiduciaire, tu vois, parce que l'oseille, la planche à billets, on peut la faire tourner, on peut créer, voilà. Alors que le Bitcoin, c'est 21 millions et pas un de plus. Et c'est ce qui fait et puis c'est dirigé par personne. Parce que là, Tron, c'est dirigé par la DAO. Ouais, mais aussi par Justin, on va pas se mentir, voilà, il a son nez dedans. Donc rien que pour ça, bon, ça m'affole pas des masses, quoi. Après, je reconnais que le mec est un génie, mais c'est pas pour autant que j'adhère à ses projets en soi. En parlant de génie, on va continuer avec Bezos. Bezos, Amazon, qui compterait se lancer dans les NFT au printemps, les gars. Déjà, putain, ça va de plus en plus vite, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est un insider qui a dit ça apparemment, David. Ouais, c'est ça. Donc Amazon qui, on en parlait il y a quelques mois lors de la Paris Blockchain Week, où on disait que vraiment le futur, c'était pas tant le métaverse, contrairement à ce que certains pourraient croire, mais la DeFi et les NFT. Et là, Amazon, au niveau gaming et NFT, ils vont être au taquet et ils vont faire un partenariat avec Avalanche. Ouais. Donc, Avalabs. Ça, c'est déjà le cas, mais c'est AWS qui a déjà un partenariat. Voilà, c'est ça. Ils sont partout, de toute façon. Amazon, tu sais bien que Avalabs, c'est un des plus gros, justement, pour démocratiser, on va dire, tout ce qui est blockchain et faire la migration des entreprises qui sont pas, on va dire, sous la blockchain dans la blockchain. C'est pas mal adopté par les grosses boîtes. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, ils ont des solutions très simples à leur proposer pour faire ce pas, on va dire, ce pont. Donc AWS, évidemment, c'est engouffré dedans directement. Et Metaverse, oui, c'est peut-être pas le futur, mais le gaming l'est, parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes de plus en plus grosses qui se développent autour du gaming, comme les EQ, LOL, etc. Et le Metaverse peut être Metaverse Gaming. Donc on sait qu'il y a des solutions gaming qui arrivent dans le Metaverse, et je pense qu'Amazon ne se privera pas d'en faire aussi là-dedans. Et puis c'est lié, le gaming et les NFT, on voit bien qu'il y a un intérêt commun. C'est ce que j'allais dire, Amazon ne va pas laisser passer ça. Ouais, le move d'Amazon est smart parce que plutôt early quand même, malgré tout, et ils s'attaquent à ça en plein bear market. Ça veut dire qu'ils y croient, ça veut dire qu'ils voient loin, et c'est bien, franchement c'est bien. C'est cool. Bah, surtout que la force de frappe d'Amazon, tu vois aujourd'hui ce qu'il en est, que ce soit la plateforme, que ce soit AWS, que ce soit Amazon Prime. Quand tu vois qu'ils achètent des droits de foot, quand tu vois qu'ils se mettent dans le divertissement, si demain ils se mettent à la crypto-monnaie, je te laisse imaginer le champ des possibles que ça ouvre. Ils ont surtout quelque chose qui est... ils ont beaucoup de monnaie. Ils ont fait des jeux, de toute façon, le dernier MMO qui était sorti, qui était vraiment très ambitieux, mais un peu trop ambitieux, qui n'a plu à personne au final.
Ils ont de quoi se tromper plusieurs fois. Ils ont mais Amazon, mais rappelle-toi, ils ont sorti des téléphones, des smartphones. Exactement. Ça leur a coûté 150 millions, ça a duré 6 mois, ça n'a pas marché, laisse tomber, on passe à autre chose. Allez. Amazon a cette force de frappe de pouvoir lancer des projets, et si ça va à terme, tant mieux. Si ça y va pas, tant pis, ils passent à autre chose. Mais qu'est-ce que j'aime quand tu as des Elon Musk, quand tu as des Jeff Bezos, quand tu as des Amazon. Voilà, les deux qui se tirent la bourre, c'est pas mal. Tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ces gens-là que ça arrivera le plus vite au grand public. Tu vois, si ces gens-là les acceptent pour leur compagnie, qu'ils les mettent en avant et qui promeut un peu tout ça, à un moment donné, dans le grand public, ça fait son effet aussi, tu sais. Tu parlais de Elon Musk. Elon Musk qui, lui, ne se prive pas de faire des petits tacles ou des petits appels de pied à McDo, par exemple. En fait, ce que j'aime bien, c'est la discussion entre McDo et Binance, tu vois. Donc McDo qui arrive en mode, bon, qu'est-ce que j'ai loupé, les gars? McDo pose la question à tout le monde. Et là, t'as Binance qui direct saisit la balle au bon. Il y aura, t'as loupé 2-3 bougies vertes pour évidemment mettre en lumière la montée du Bitcoin. Et là, t'as Elon Musk qui vient s'engouffrer aussi. Et t'as un tweetos qui vient mettre une capture d'écran d'Elon qui disait il y a quelques mois quand McDo acceptera le Dogecoin, je mangerai un Happy Meal à la télé. Et il lui a demandé si c'était toujours d'actualité. Et Elon Musk a dit bien sûr que c'est toujours d'actualité. Du coup, le Doge a pris 8% aujourd'hui. Voilà. Il dit ça un an jour pour jour. En fait. Non, mais c'est fou, il a dit ça un an jour pour jour. Les tweetos qui ont une mémoire de cheval lui ont remis direct dessus. Et il a confirmé que si jamais McDonald's acceptait le Dogecoin, qu'il mangerait un Happy Meal à la télévision. Bon, écoute, Elon Musk n'a pas fait que des appels de biais à McDo. Hein. Il a aussi mis en place bientôt. De toute façon, c'est quelqu'un de parole. Il avait dit qu'en prenant Twitter, il allait mettre les paiements crypto sur la plateforme. Et le Dogecoin, on espère de tout cœur que tu ne nous as pas mis ça. On compte sur toi. Je sais pas si c'est quelqu'un de parole, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui aime bien se lancer, qui est assez fou pour aller au bout de ce qu'il dit, quoi. Apple, Amazon et donc Elon Musk sont les trois puissants de ce monde. Les trinités, la Triforce. Et la grosse différence entre Apple et Elon Musk. Elon Musk, il a tendance à ouvrir un peu trop sa gueule trop tôt. Donc, c'est-à-dire que quand il veut faire un truc, il va le dire, même si ça prend 5 ans, et même si ça foire, et tant pis, tu vois. Alors qu'Apple, jusqu'à la veille, ils disent rien, tu vois. Attends qu'Elon Musk rachète Apple, tu vas voir s'ils disent rien. C'est lui qui va parler encore. Et le truc, c'est qu'Elon Musk, il va souvent au bout de ses trucs, c'est juste que ça prend un certain temps. Et là, concernant Twitter, ce que je trouve pas bête, c'est qu'il veut faire de Twitter donc une super application, paiement sur Twitter, mais il va inclure d'abord les paiements fiduciaires et ensuite la crypto. C'est-à-dire que le mec, il brûle pas les étapes non plus, tu vois. Non, mais il va rameuter le maximum de monde d'utilisateurs Twitter dans un premier temps, et derrière, il va ouvrir la niche des cryptos, bien entendu, puisqu'il aime ça et qu'il en a fait la promotion. Mais son but à lui, c'est quand même de faire de l'oseille avec Twitter. Donc oui, ça s'ouvre. Oui, il y aura une super app. Je pense que vraiment, il veut se donner les moyens de ses prétentions pour le coup. Il y a pas mal d'insiders qui parlent beaucoup de ce qui se passe en ce moment et ce sur quoi ils travaillent. Et j'ai hâte de voir la mouture. Bon, il y a eu des couacs avec les pastilles bleues, avec 2-3 trucs qu'il a voulu mettre en place, mais j'ai hâte de voir vraiment ce que va donner Twitter. Tu vois, comme a dit c'est une V1, moi je pense, la Fiat. C'est vraiment pour tester un peu le réseau, pour voir comment justement ça va être reçu et perçu par la communauté. Et ensuite, s'ils voient que tout se passe bien, j'ai envie de te dire banco. On va continuer du coup maintenant avec les prix. Oh, on est dans le rouge, les gars. Ça chute bien, dis-moi. Moins 4% sur le Bitcoin, moins 5,57% sur l'Ethereum. Oh là là, le BNB qui dévisse aussi, moins 3,70%. Bitcoin aujourd'hui à 22 696 $, Ethereum 1553. On repasse sous la barre des 1600 $. Qu'est-ce qui s'est passé là, c'est un petit prise de profit. David, qu'est-ce qui se passe? Petit retracement. Enfin bon retracement quand même, parce que 5% sur le Bitcoin, c'est quand même pas mal. Ouais, écoute, il y a eu, alors c'est la fin du mois. Il n'y a plus d'oseille. La session asiatique a été compliquée. Il y a eu pas mal d'annonces aujourd'hui. Il y en aura beaucoup cette semaine aussi, donc attention. Moi, c'est pas grave. On passe au Fear and Greed, Ouais, je veux bien qu'on passe au Fear and Greed. J'ai hâte de le connaître aujourd'hui, bizarrement. Ouais, bizarrement, t'as hâte de le connaître, Pourquoi il a gagné le Templure? Je sais pas. Hier, j'ai dit 61. Hier, t'as dit 61? Non, moi j'ai entendu 71. Peter, est-ce que t'aurais pas entendu 71? C'est bizarre quand même. 71 ouais, ça que moi aussi, moi je dis 61. 61. 61. Moi j'ai entendu 71. T'es quand même assez loin. Le Fear and Greed est à 61. Moi je suis le plus proche, j'avais dit 60. Bon écoute, j'ai envie de dire Peter là... Moi j'avais dit 58 mais pour demain, c'était pas pour aujourd'hui. Ah ok. Vous commencez à me faire dire des trucs que j'ai pas dit, vous êtes bizarre. Toi aussi t'étais plus proche des 60. Pour aujourd'hui c'était 61. Tu sais quoi, demain je dis 54. Moi je dis 54. Demain tu dis 54. 54 pour demain? Ouais. Moi je dis 55. De 61 il va descendre à 57.
57 pour toi? Ouais. Ok. Bon, écoutez les gars, moi, ça sera un petit McDo. Je vais pas vous prendre grand chose. Un filet aux fiches avec un 280. Voilà. On te l'offrira quand on pourra payer en Dodge. Ah, voilà, exactement. Ça sera pas pour tout de suite, hein, j'ai l'impression. Bande de bâtards, vous m'avez bien eu. Heureusement que c'est pas moi qui fais le montage, hein, j'en ai rien à foutre. Heureusement que c'est David qui va se taper mais, tout ça. Et tu l'entendais, David? Ah, ça y est, je le vois là. Ouais, en fait, je vous connais tellement bien que je sais... Ah ouais, hier, Moïd, tu m'as fait un clap pour m'aider. Mais tu l'as fait devant ton micro. Donc en fait, sur la barre de son, il était inexistant, ton clap. En fait, j'aurais dû dire clap. Voilà, j'ai cherché un encéphalogramme un peu plus haut, mais non, il s'est perdu dans le... Ouais, non, parce qu'en fait, on parle tous... Ouais, super. Non, la prochaine fois, je crierai. Je crierai la prochaine fois, tu vois, on fera le silence complet. Et après, on criera. Ah!